Sur la section Hawaï-Esseux, longue de 33 km, l'entreprise mobilisée depuis le début de l'année est à pied d'œuvre. Sur ces images, elle procède à la pose du béton bitumineux, soit plus de 5 km déjà couverts depuis le 5 juin dernier. Cette action vise à protéger la couche de base réalisée par l'entreprise défaillante, dont le contrat a été résilié par le ministre des Travaux publics en novembre 2023. L'objectif dans l'immédiat est de recouvrir un linéaire de 10 km pour le plus grand bien des riverains et usagers de cette route qui avait commencé à perdre patience du fait des lenteurs observées. Vous ne pouvez pas imaginer quelle souffrance on a déjà endurée. Je suis cultivatrice. Il est arrivé un temps qu'on coupait même les plantains, on venait déposer en route pour que les personnes qui passent puissent même manger ça comme ça là, puisqu'il n'y avait pas les moyens de locomotion. La mobilisation de l'entreprise donne également à voir sur la section Essé-Soa, longue de 49 km, un déploiement apprécié à sa juste valeur par l'équipe de l'unité de gestion des projets Planut, conduite par le conseiller technique numéro 1 du ministère des Travaux publics, Léopold Akonom-Vondo. Si la cadence des travaux est appréciable, l'entreprise a été cependant invitée à appuyer davantage sur l'accélérateur afin de rattraper le long retard accusé dans la livraison de cette route, longue de 82 km. La disponibilité en quantité suffisante des agrégats est de bon augure pour la poursuite sereine des travaux. À date, plus de 28 500 tonnes de graves concassés sont stockées au PK 33 et 38 du projet. Une embellie qui intervient après la résiliation des contrats des deux entreprises qui étaient mobilisées sur ce chantier depuis 2020 et qui en presque 4 ans n'ont pas donné satisfaction au maître d'ouvrage. Rappelons qu'une première entreprise, également mobilisée sur ce même chantier, avait vu son contrat rompu en 2019 suite à ses nombreuses défaillances. L'achèvement des travaux de bitumage de cette route est très attendu par les populations riveraines qui pourront facilement écouler leur production agricole vers les grands centres urbains. Ce sera aussi un ouf de soulagement pour les usagers venant de l'Est et en partance pour l'Ouest du pays et vice-versa, qui seront alors épargnés des interminables embouteillages du centre-ville.